Quexkina, c'est Alexandre Nicolas, mon collègue. André du domaine, cette semaine, en fond, je pense que vous êtes en plein festival. Là. Vous avez eu votre soirée d'ouverture hier. Fait que j'imagine qu'André, tu voudrais un peu parler de ce qui s'est passé puis qu'est-ce qui s'en vient. Oui, bah, c'était magnifique. Sedalia Fadio a invité Bonarari, l'aîné aborigène, et aussi Fiora, qui est une chanteuse maori, traditionnaliste. Alors, les trois se sont retrouvés sur scène pour ouvrir le festival. Et ensemble, d'ailleurs, pas, pas Sedalia, mais Fiora et Bona vont être ce soir sur la place des festivals pour le grand concert. Il y a une douzaine d'artistes performants, des gongs, ça va être magique. Alors, ils vont être là ce soir. Alors, hier, effectivement, on a fait le chant des baleines. C'est vraiment étonnant. C'est un chant qui lui permet de dialoguer avec les baleines. Ça rappelle peut-être un peu quand on cale l'orignal. Mais je pense que la baleine a quand même un cerveau plus développé puis un chant plus subtil encore que celui bien que l'orignal ne manque pas de panache, c'est sûr. Mais je pense que sur le plan vocal et cérébral, la baleine le dépasse. Alors donc, voilà, et c'était magnifique. Puis Fiora a soufflé dans la conque et Sedalia battu tambour. Donc, ça a été vraiment un magnifique ouverture avec des aînés, avec cette connexion avec des traditions autochtones du monde très profondes, très en lien avec la nature et le territoire. Les gens étaient enchantés d'ailleurs au Théâtre Outremont. Alors donc, bravo, c'est bien parti. Et les courts-métrages qui ont été présentés hier soir, ben, ceux qui n'auraient pas pu y assister, vous pouvez les voir gratuitement ce soir aussi au Musée McCord à 18h, et notamment Abraham Côté, hein, qui était là hier soir, qui est un Anishinaabe de Kitigan-Sibi, et vraiment un vrai Anishinaabe qui vit dans sa communauté et qui a eu effectivement cette inspiration pour un film qui est complètement flyé, mais quand même qui est parti de certains traumas qui est vécu dans la communauté, puisque depuis quelques années, là, il y a deux femmes disparues de Kitigan-Sibi, et en arrière-plan, leur présence est là dans ce film qui, par ailleurs, est tout à fait fantaisiste, mais une fantaisie assez noire et assez gore. Et on voit, et d'ailleurs, il l'a dit, il prépare un long métrage, et visiblement, ce cours professionnel, fait dans des conditions professionnelles, est un pas vers le long. Et puis, j'ai encore revu Moonbelly, Viente de la Tierra. J'ose pas prononcer le nom en tzotzil, parce que ça, c'est un film poétique, mais avec un montage de voix de femmes tzotzil sur l'enfance, sur l'adoption, sur le lien mère-fille, sur le lien grand-mère, petite-fille. Et vraiment, c'est une réalisatrice, nouvelle réalisatrice d'ailleurs, qui émerge, et elle arrive avec un film d'une sensibilité extraordinaire. Alors ça va être au McCord pour aller le voir. Et puis après, tout de suite après, vous pouvez courir place des festivals pour attraper le film, le film de concert, le fameux concert Songs to the Whale. Alors, c'est ce soir et demain soir que ça va jouer. Les artistes sont tous là, ils ont répété, ça va être un moment formidable. Sinon, vous pouvez aller aussi, il y a d'autres activités. Hein. On a un truc, Maud Clark va être au cinéma du musée pour parler d'un film qui lui aussi est traverse les continents, hein, puisque c'est à la fois une production australienne, il y a des artistes maoris et des artistes autochtones du Canada qui sont mêlés à cette production, qui a été tournée au Chili, dans le désert de Taracama qui est en territoire Aymara.
Et c'est un endroit magique quand c'est l'endroit où on est le plus proche du cosmos et du ciel. Pour une bonne et simple raison, c'est que c'est l'endroit où l'air est le plus sec sur la planète. Et ça permet, ce qui fait qu'il y a il y a plusieurs grands observatoires astronomiques qui sont installés là, mais ils sont installés exactement à côté, au milieu des lieux des rituels Aymara les plus anciens. Alors, on est dans toute une réflexion sur ce lien entre l'humain, la nature et le ciel, aussi bien à travers la science ancestrale que la science contemporaine, qui, de façon assez surprenante, ont des points de jonction. C'est remarquablement bien fait. Donc, c'est au cinéma du musée. Ce soir, on a un beau site web là, qui vous permet de voir l'horaire. Alors, c'est à 18h au cinéma du musée. Et plus tard aussi, un très beau film qui s'appelle Remaining Native. Et la réalisatrice sera là. C'est une réalisatrice Mohawk, mais qui a tourné chez les Paiutes. Et les Paiutes, c'est une des nations du sud-ouest américain. Donc, on est, je crois, en Arizona. Ou au Nevada, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, on est dans le sud-ouest américain, très clairement, dans ces beaux paysages désertiques aussi. Hein, c'est une soirée où des magnifiques territoires qui semblent désolés, mais qui sont aussi des lieux de vie extraordinaires, sont mis en valeur. Et là, c'est intéressant parce que c'est voir l'évolution d'un adolescent qui est un champion coureur, qui espère pouvoir avoir une carrière, mais c'est difficile quand on vit dans une communauté éloignée d'être proche des centres d'entraînement, des centres de recrutement qui amènent les gens à un autre niveau là, dans les compétitions internationales. Et finalement, il retrouve l'histoire de son grand-père qui s'est sauvé de l'école résidentielle à l'époque, il y a presque 100 ans en arrière, et qui, à la course, est revenu dans la communauté. Et c'est à partir de ce souvenir-là que le jeune homme là, repense cette idée de course. Et je ne vous donnerai pas le punch. Il faut voir le film. C'est magnifique, c'est un documentaire. Alors, c'est des faits bien réels. Et d'ailleurs, quand j'étais en Allemagne, il y a un mois et demi, il y avait un colloque sur la souveraineté narrative autochtone. Et j'ai parlé de la figure du coureur. Et j'ai relié des films comme historiques, hein, comme L'Homme rapide, Tarjouat, L'Homme rapide de Kunuk, et des films plus récents, comme Coureur de nuit, hein, de Chaduk Newachich-Wapikoni, comme celui de Catherine Boivin, 6 km/h. Et qui, là aussi, il y a ce rapport à la figure du coureur comme figure de renaissance autochtone. Et là, je dois finir ce texte-là pour une revue et je vais y rajouter certainement une mention au film Remaining Native parce que c'est un film qui compte et ça démontre comment ce symbole du coureur, cette symbolique est transcendantale, enfin transversale, puisqu'on la retrouve et transcendantale aussi, oui, après, quand c'est les artistes qui la prennent en compte, chez les artistes autochtones. C'est vraiment un truc magnifique. Et puis, écoutez, il y a des choses extraordinaires qui s'en viennent. Hier soir, hein, j'ai parlé du General Costler, hein, dans d'autres entrevues aussi, en parlant de notre fameux poster qui fait beaucoup jaser. Eh bien, pour nous, le mouvement MAGA, là, il est dirigé par une réincarnation du General Costler. Hein. Et ce fameux général est fameux pour avoir
fait tuer toute son armée en allant affronter les armées alliées des Lakota, dirigées par Sitting Bull, dirigées par, Crazy Horse. Et alors, ils ont complètement éliminé, et le général et son armée. Ça a été la plus grande défaite de toute l'histoire de l'armée américaine. Alors, la 7e cavalerie, là, ils ont beau se vanter dans les westerns, à toute fin pratique, ils ont pas tout. Non seulement ils n'ont pas toujours gagné, mais ils ont mangé la pire dégelée de l'histoire des troupes américaines. Alors donc, à Little Big Horn, et on pense, il y a beaucoup de rêveurs qui ont rêvé et qui voient dans Donald Trump une sorte que le même hubris, le même esprit, mauvais esprit fou, habite comme celui de Custer qui courait à sa perte. Et on a un groupe qui est arrivé, ça fait longtemps qu'il est programmé, qui s'appelle 1876, 1876. 1876, qui est le nom d'un groupe punk rock qui va nous venir de Portland, qui chante en langue Cheyenne, qui va être sur la place des festivals vendredi. Ça vient de l'année commémorative de la bataille de Little Big Horn. Donc, on voit comment le festival, les chansons, les festivaliers, le poster. J'ai dit hier soir, en reprenant les mots de Bonnery, « Let's dance together ». Que les gens qui viennent au festival viennent participer à une grande expérience collective où on affirme nos valeurs de liberté, de solidarité et de notre volonté de voir ces valeurs-là s'incarner socialement. Et on sait la force et l'esprit des lieux, des traditions autochtones qui ont déjà inspiré ce que les Occidentaux ont appelé la démocratie par après, mais qui était déjà quelque chose de bien vivant et de bien articulé en Amérique. Mais ces mêmes traditions sont encore là pour sonner la charge. Voilà. On n'est pas dans un mode défaitiste, on est là pour sonner la charge contre le mouvement MAGA qui va, je vous l'annonce avec tout mon don prophétique, qui va s'effoirer. Et on est déjà d'avance en train de fêter pas trop tôt. On est en train déjà de préparer notre victoire en venant à présence autochtone, en rencontrant des artistes, en s'imprégnant de cet esprit qui souffle dans toutes les manifestations de présence autochtone. Et parlant d'esprit de résistance, évidemment, on ne peut pas passer à côté pour mentionner le film Florent Volant Innu, qui va être présenté au cinéma Outremont aussi vendredi. Et Florent va être là. Et Florent, c'est un résistant, doublement résistant, parce que d'une part, c'est quelqu'un qui a surmonté le trauma de l'école résidentielle pour renouer avec les aînés la tradition de la langue Innu et en faire tout un trajet artistique qui a eu un impact mondial et évidemment un impact au Québec, au Canada et chez les Premières Nations, et qui maintenant se relève d'un AVC, mais est encore en train de reprendre pied et de reprendre force. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, et le film qui vient d'être fait est pas sur ses malheurs, mais bien sur ses victoires et ses accomplissements, et sur ce qui vient et sur ce qui va nous léguer. Alors, c'est vraiment, ça va être un moment extraordinaire, là, très, très marquant du festival vendredi. Et là, encore une fois, il y a une belle continuité, puisque samedi soir, sur la place des festivals, ce sera une soirée Innu
avec des groupes Inuits, notamment Matten. Matten, ça fait des années qu'on dit on va les avoir sur la place des festivals, ça va être formidable. Mais ça n'arrivait jamais, mais là, ça arrive. Et ça va être un peu Inunikamu en ville. Hein? C'est ça, c'est parce que c'est à cause que le festival arrivait toujours en même temps que Inungumu, fait qu'on ne pouvait jamais les avoir. Voilà. Alors là, maintenant, ça peut se faire. Et puis, il y a des activités toute la journée sur la place des festivals. Il faut y aller. On va avoir aussi, à partir de jeudi, dans l'espace ONF, là, du côté Balmoral, on va avoir Inuit Makers. Intéressant, c'est une installation de Slow TV. Alors, la Slow TV, je ne sais pas comment on dirait en français, c'est pas la TV, c'est pas c'est la TV nature, voilà, où des Inuits qui fabriquent des choses ont été filmés en temps réel. Alors, ça touche aussi bien les préparations culinaires que l'art, que la sculpture, que la mécanique de motoneige. Et tout simplement, on s'assoit avec l'Inuit, qui est là, évidemment, en vidéo, mais on est dans son quotidien. Il n'y a pas de montage, on voit. Alors donc, ça va être intéressant. C'est une pause de toute la frénésie des images auxquelles on est habitué. Et d'ailleurs, les images arrivent à un mitraillage de plus en plus frénétique de nos jours. Alors, tout d'un coup, voici un oasis de tranquillité qui sera à côté de la place des festivals, et ce sera l'occasion de se plonger dans un quotidien d'une communauté autochtone via le travail qui s'y fait par les gens du milieu. Alors, voilà. Il y aurait beaucoup encore à rajouter là, et à dire. Il y a des films extraordinaires. Il y a un film, il faut le voir. Là. J'ai revu André Lopez hier, que j'ai connu il y a longtemps. On était allé avec la boîte rouge vif à Sao Paulo, au Brésil. Il était étudiant à l'époque en anthropologie et déjà il développait des liens avec les communautés autochtones de la région du Pará, dans l'Amazonie, dans l'arrière-pays. Et je l'ai revu récemment, plus récemment, il y a 3-4 ans, à Washington, dans un colloque qui s'appelle InDigital, qui est organisé par une autre amie, Amalia Cordoba, qui a travaillé longtemps à l'American Indian Museum à New York avec Elizabeth Weatherford. Alors, Amalia organise tous les 2-3 ans ce colloque sur les communications autochtones. Et j'y avais été invité, puis André Lopez aussi. Alors, on s'était revus là. Et je me souviens, on était allé manger dans un restaurant japonais avec un autre Lopez, Shun Lopez, qui lui est de San Cristobal, au Mexique, qui est un tzotzil. C'est la première fois de ma vie que je mangeais de l'anguille dans un restaurant japonais, avec un doctorant en anthropologie brésilien et un cinéaste tzotzil. Alors, on était sûrement la meilleure table, la plus intéressante à Washington, parce que c'est une ville de fonctionnaires et de politiciens, des pauvres. C'est pas passionnant. J'ai trouvé cette ville-là, c'est plate d'ailleurs. Donc, Lopez, c'est là, il a fait un film avec les gens d'une communauté. Là, ça rappelle un peu la démarche du Wapikoni. Mais c'est un film sur un chien qui a un mauvais sort. Alors, les chiens sont évidemment un animal pour la chasse. Hein. Alors, on accompagne les jeunes qui vont avec des aînés qui apprennent à chasser selon les modes traditionnels. Et on essaie toutes sortes de remèdes pour guérir le chien de son mauvais sort pour qu'il retrouve son instinct de chasseur. Alors, est-ce que le chien va passer à la casserole ou va passer à la postérité comme étant un chien guéri de ce malheur de ce mauvais sort qui le frappe? Il
pour voir le film. Et Lopez est là et ça va être là aussi un beau moment d'échange sur aussi, malgré le côté volontairement léger du propos, c'est un film qui est entièrement tourné en langue autochtone et là aussi, les traditions, les territoires sont menacés. Donc, il y a quand même un arrière-plan des difficultés auxquelles aujourd'hui les nations autochtones doivent faire face et doivent réagir et on voit comment on pourra, ce sera l'occasion aussi de prendre le pouls, comment les luttes de résistance pour la préservation des territoires et des langues se passent là-bas parce qu'on sait que hein, c'est pas pour rien qu'il y a une déclaration universelle des peuples autochtones, c'est que de plus en plus, il y a une solidarité mondiale de nos nations. D'ailleurs, hier soir, Ghislain Picard était là et il a dit un mot, évidemment plus comme chef de la PNQL, c'est plus son rôle, mais il est quand même président du CA du McCord, Stuart McCord du musée, qui est, on le sait, un musée qui donne beaucoup de place aux artistes, aux traditions des autochtones et qui est un grand partenaire du festival. Alors donc, c'est à ce titre que Ghislain dit un mot, mais évidemment, on peut sortir un homme de la politique, mais on ne sort pas de la politique de l'homme. Et donc, Ghislain justement parlait comment, justement, ces liens-là se sont faits autour de solidarité, se sont faits autour de la déclaration. Et les 3 pays qui ont essayé de faire dévier le vote pour empêcher que la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones soit adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU. Alors, ceux qui ont essayé de faire retarder le vote, ce qui voulait dire le retarder de plusieurs années, c'était le Canada de Stephen Harper, c'était l'Australie, c'était la New Zealand. Alors, c'était les 3 gouvernements coloniaux et hier, on avait à l'ouverture des chanteurs et des aînés de ces 3 pays-là qui ont ouvert le festival. Alors, et la déclaration, évidemment, est toujours là. Et ça nous a rappelé que la culture et l'art et nos luttes politiques sont intimement liées. Et le poster en témoigne, à présence autochtone, on n'a pas peur, on affirme et on sait qu'on est en mode actif pour changer des choses. Et ceux qui viennent au festival, c'est des braves, hein, puisqu'ils osent avec nous avancer vers un monde meilleur. Voilà. Ouais. Attention à Donald Trump, par contre, j'ai entendu dire qu'il aime ça poursuivre des gens, du monde. Qui aime poursuivre le monde? Le président, Donald Trump, me Ah semble. oui. Ah, non, il n'est pas pire. Hein? Il n'était pas content des statistiques. Ah oui, les statisticiens d'abord. C'est fou comme ça, là, ça ne pourra pas durer. Il va se casser la gueule, c'est évident. Puis on est là pour lui donner des jambettes. Alors, c'est bien petite jambette, mais tous les efforts sont bons. Il y avait une question sur Instagram, en fait. Il y a quelqu'un qui demande s'il va y avoir une discussion avec Stéphane Neptune. Quand est-ce que ça va se faire? Oui, ça va être le vendredi matin dans l'espace ONF. Et je suis justement, ça a tardé un peu, on attendait des confirmations. Et là, c'est fait. Alors, ça va être à 10h30. Alors, Stéphane Neptune est un Innu qui a grandi en ville, comme moi d'ailleurs, et qui se rattache à nouveau à ses traditions, mais avec son expertise. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans les nouvelles technologies, les nouveaux médias, et qui fait tout un travail d'initiation à l'utilisation de toutes ces technologies contemporaines
dans une perspective de démocratisation auprès des jeunes autochtones de communautés Innu, mais d'autres communautés, il peut être là pour nous en parler. C'est quelque chose d'assez prodigieux. Alors, ça va être à 10h30. D'ailleurs, il faut que j'écrive le texte pour le mettre sur Internet. Et dans l'après-midi, on va avoir Kanien'tio Horn, qui est ça va être à 2h30 au même endroit. Là, ça va être en anglais. C'est la réalisatrice de Seeds. Elle a fait un long métrage. Il faut être culotté, hein? Jeune Mohawk de Kahnawake qui a fait un jeune maman aussi, qui a fait un long métrage qui, là aussi, un peu comme celui d'Abraham, un peu comme le film d'Abraham Côté en ouverture, est un film de genre. Alors ça, c'est intéressant de voir comment, dans la diversification des pratiques des artistes autochtones, on retrouve maintenant des cinéastes qui font des films de genre où il y a des vampires, des quatrièmes dimensions, des monstres, mais quand même toujours avec un lien avec les préoccupations et l'histoire des Premières Nations. Alors, elle sera là pour parler à la fois de son rôle d'actrice. Elle a été dans des séries télé assez fameuses, et en même temps, comment elle passe à la réalisation et comment elle est toujours une fière Kahnawake qui s'occupe d'un tout jeune enfant à Kahnawake. Hein? Ça va résonner pour toi, là, oui. avec Mathias. Est-ce que pour l'activité avec Stéphane va être disponible en live ou ça va être seulement Oui. Si Nicolas Ottawa est en bonne santé, nous arrive et que ça goûte ne l'empêche pas d'arriver. Alors, Nicolas, si tu nous écoutes, on t'attend. Fais-toi donc conduire par quelqu'un d'autre si le pied est trop souffrant. Et il y a assez de guérisseurs et de bons esprits sur la place des festivals que je suis sûr que tu vas, si tu viens nous voir, tu vas repartir tout revigoré. Alors, Nicolas Ottawa devrait être là pour... il va venir de Wendake. Il devrait être là pour assurer la diffusion de ces 2 masterclass dont on vient de parler vendredi, donc après-demain. Oui, c'est bientôt, mais après-demain. Et c'est co-présenté et sponsorisé par le Bureau de l'écran autochtone. Alors, on salue Kerry, on salue Jean-François, on salue tous les gens de ISO, hein, Indigenous Screen Office, Bureau de l'écran autochtone, qui viennent participer et appuyer les efforts de présence autochtone pour faire rayonner, pour développer les liens, pour stimuler la création et la solidarité avec les Premières Nations, les Inuits et toute l'humanité. Voilà. Puis je vois aussi que le skateboard revient cette année encore. Oui, effectivement. Alors, grâce à Vance, on a toujours le skateboard avec des instructeurs autochtones. Alors, les casse-coups sont bienvenus. Ah oui, je vois ça. J'ai vu ça un matin. Il invite les gens à venir. Ils ont Nation Studio. Oui, voilà. Je ne sais pas s'il va y avoir plus de rampes. Il me semble qu'il y en avait un ou deux. Un pour débutants, puis un peu plus pour expérimenter. Là. Oui, j'imagine qu'ils vont refaire le même dispositif. Ça, c'est pas nous qui le gérons, hein. C'est une organisation autonome qui vient s'installer parallèlement à nos activités du festival. Bien évidemment, on leur fait une place. Et il y a beaucoup, là où ils sont très contents, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants autochtones en famille d'accueil à Montréal. Et les familles d'accueil amènent les enfants pour qu'ils soient initiés au skate par des skateurs autochtones
dont Joe Buffalo, là, qui est toujours là, qui est un personnage assez magnifique, et un athlète assez extraordinaire sur sa planche à roulettes, là. En tout cas, je n'essaierai pas de faire ce qu'il fait, moi. Voilà, je pense qu'on va tranquillement enfourcher nos skateboards là, pour rouler vers la place des festivals. Et moi, je vais continuer à m'activer pour que tout continue à bien se passer et justement m'assurer là, que sur le site web, on annonce bien les 2 masterclass de vendredi. Et merci à la personne là, qui nous a un peu rappelé à l'ordre pour qu'on en parle. Voilà. Ouais. J'imagine que tu vas être pas mal occupé aujourd'hui. Je sais qu'habituellement, à cette période-ci, tu te déplaces un peu partout dans Montréal là, pour les différentes activités. Oui, forcément. Ce soir, on va avoir une ouverture officielle, bien que les activités soient déjà commencées, là, mais ce soir à 7h, 7h30, on aura une ouverture officielle avec Cédalia sur la place des festivals. Et Cédalia Fadio, qui est une aînée Mohawk. Donc, on tient à avoir les cérémoniels traditionnels, c'est important quand on a des activités, surtout sur ce territoire-ci. Et puis, à 5h30, il y a le canal météo qui va venir faire un topo sur la place des festivals et ils vont vouloir que je sois dans le décor. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que je n'annoncerai pas la pluie, mais de beau temps. C'est bon. Fait qu'on va te laisser y aller. Puis bon festival pour ceux qui vont venir. Puis ça va être une belle semaine. Oui, ça va être extraordinaire et plus on va être de braves, plus on va être heureux. Voilà. Ouais. Écoute, Mathieu. M'attacher.